Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo relative à l'exploration du monde onirique. Alors, pour information, sachez que j'ai un petit peu bricolé sur ce coup-là. Pourquoi? Parce que la vidéo qui va suivre après le générique, c'était une séquence qui était initialement intégrée à la vidéo numéro 3 consacrée au personnage de rêve, et en réécoutant l'enregistrement, je me suis dit non, là ça colle pas, ce sujet mériterait vraiment une vidéo à part. Donc du coup voilà, j'ai fait une coupe franche assez brutale sur la vidéo précédente, et puis je poste en fait celle-ci dans le cadre d'un sujet à part, et ce sujet c'est rien de moins que l'illustration de la loi de l'attraction par le rêve lucide. Voilà, donc on regarde tout ça dans quelques secondes après le générique. Il est très facile, sachant que l'univers onirique, comme les mondes subtils, obéissent à la pensée et aux émotions, qu'il est extrêmement facile de créer des personnages de rêve ou des entités psychiques, si vous préférez, de manière consciente ou inconsciente, en fonction des pensées ou des croyances que l'on entretient, tout simplement. C'est pas un scoop, je suis pas le seul à le dire, la communauté des rêveuses et des rêveurs lucides est là pour en témoigner. Toute pensée, toute croyance, toute émotion, tout désir exprimé, on va dire avec une certaine authenticité, eh bien, se matérialise instantanément dans le rêve. Et si ça se matérialise dans le rêve, ça se matérialise dans nos univers intérieurs. Et à ce titre, le rêve lucide, c'est le rêve lucide, c'est la démonstration, je dirais, magistrale de cette fameuse loi qu'on appelle la loi de l'attraction. Et en fait, l'attraction, c'est peut-être un abus de langage, c'est pas vraiment le bon mot. Je dirais plutôt c'est la loi de la création, parce que l'esprit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un principe créateur? L'esprit pense, l'esprit émet des pensées, et les choses se créent dans notre monde subtil. Et puis, à partir du moment où ces pensées et ces croyances se créent ou prennent forme dans notre monde subtil, elles peuvent, avec le temps et en fonction de leur intensité, impacter la réalité physique. Pourquoi? Parce qu'elles vont progressivement se densifier et puis s'introduire dans notre réalité physique. Et là, j'aimerais tout de suite souligner quelque chose, mais de très très important et qu'il faut savoir. Si, et ça on peut le remarquer tout de suite dans des rêves lucides, lorsqu'on fait appel à son moi, à son ego, dans un rêve lucide, et que l'on dit « je veux une super baraque à la campagne avec une piscine, avec tout, des arbres, un environnement magnifique », il suffit de fermer les yeux, de faire un tour sur soi, d'ouvrir les yeux et paf, la maison est là, la piscine est là, les arbres, tout, les allées de gravier, vraiment tout est là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Génial, on se réjouit, on traverse les allées, on rentre dans la maison, et puis qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? La maison, elle disparaît. Puis ça se transforme en une espèce de cabane ou une grotte, etc. Pourquoi? Parce que, et ça, mais notez-le bien, c'est vraiment quelque chose, c'est la chose peut-être la plus importante qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le moi et l'ego n'ont pas la capacité qu'a l'inconscient à créer des choses de façon pérenne et durable. Et c'est là aussi où il faut faire attention à cette forme d'arrogance que tous les êtres humains ont. Enfin, moi aussi, parfois je me surprends à être arrogant, puis je me dis Manu, mais arrête tout de suite, quoi. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu la lame qu'on trouve dans le tarot de Marseille, vous savez, cette tour qui s'effondre, c'est un petit peu la tour de Babel, c'est un petit peu le mythe d'Icare qui va trop près du soleil. L'arrogance, l'ego, le moi, etc. ne peut rien faire de durable. Alors oui, on va construire des choses, mais vu qu'on ne peut pas y penser en permanence, vu que l'ego ne peut pas y penser en permanence, ces choses vont disparaître. Alors que si à l'intérieur du rêve, vous collaborez
avec votre inconscient. Et puis là, j'ai eu beaucoup de discussions assez passionnées avec les membres du forum Attrape-Songe par rapport à ça. Je leur disais toujours, mais il faut collaborer avec son inconscient. Arrêtons avec notre ego et notre arrogance. Si on demande à notre inconscient, par exemple, de créer cette maison, cette piscine, ces arbres, etc., à la campagne, mais il va le faire à partir du moment où la demande est authentique, il va créer cette maison, vous allez rentrer dedans et elle va tenir, elle sera durable. Et puis si vous voulez vous construire une nouvelle famille onirique avec un conjoint idéal, des enfants idéaux, etc., ils vont rester là et ils resteront tout le long du rêve. Pourquoi? Parce qu'ils auront été créés non pas par l'ego, par le petit moi, etc., mais par l'inconscient, par l'esprit, et lui, il a toutes les facultés nécessaires pour rendre les choses durables. Et c'est pour ça que je dis toujours, en rêve lucide, mais travaillez avec votre esprit, collaborez avec votre inconscient. Arrêtez de cette espèce d'arrogance terrestre du monde matériel qui dit « moi je sais tout, je suis le plus fort, je suis capable de maîtriser mon rêve, etc. » Mais c'est complètement faux, votre rêve, il s'effondre comme un château de cartes si vous le construisez avec votre ego. Donc, vraiment collaborer avec votre inconscient et il va vous amener des choses mais absolument magnifiques. Et là maintenant où je vais terminer cette vidéo avec ça, le rêve lucide, c'est le meilleur terrain d'entraînement pour cette fameuse formule que l'on trouve dans certains livres saints ou autres, ou livres de développement personnel, ou tout ce que vous voulez. Demande et il te sera donné. Merci de votre attention et je vous dis à tout bientôt.